Tous sports confondus de Frigyes Karinthy. Le gagnant sera un singe. Page 29. Ces quelques mots en disent long sur la pensée de l'auteur concernant les sportifs. Ironiquement, si le nageur américain ultra-médaillé Johnny Weissmuller endossa le rôle du très mythique homme singe dans 12 films, page 38, Frigyes Karinthy, l'auteur, nous mène à penser que le sport est devenu une farce vouée essentiellement au culte du corps. Le corps parfait attire le corps parfait. L'eugénisme est en place et en 1936, l'athlète noir américain Jesse Owens ridiculisera à Berlin la race blanche lors des Jeux Olympiques. Page 62. Cette humiliation devint certainement un facteur thymotique chez le Führer. La mécanisation collective et l'hyper-performance fournirent, entre autres, quelques preuves consolatrices de la supériorité de la race allemande. Ainsi, le 4 juillet 1910, à Reno, dans le Nevada, le boxeur blanc Jeffries, champion du monde poids lourd, décide d'affronter un boxeur noir dans le seul but, suivant ses dires, de prouver qu'un homme blanc est meilleur qu'un nègre, entre guillemets. Page 70. Mais c'est Johnson, le noir, qui vainquit ce jour-là. Si donc notre auteur, né juif, pose le problème de l'eugénisme à travers un discours imaginaire entre Socrate et un coureur à pied finlandais, c'est qu'il pressent un monde qui veut renouveler l'ensemble de l'humanité par la production d'individus beaux et sains. Page 47. Le sport étant l'un des moyens de discriminer les chétifs et les faibles, Karinthy, se jugeant lui-même insuffisamment développé et maigre, page 21, finira par avouer que le sport empêche bien l'humanité de s'immerger dans la poésie. Page 34. Un article du Monde, daté du 30 mai 2018, voici l'article en question, accorde un entretien à Tony Nadal, oncle et ex-entraîneur du champion de tennis espagnol du même nom. Les propos du coach révèlent l'état du sportif en ce début du XXIe siècle. « Je n'aime pas le sport pour le sport, dit-il avant d'ajouter « Je conçois le sport en général comme un complément de l'esprit. » Pour Tony Nadal, le sport doit être compris à la manière des Grecs dans l'Antiquité. Il se désole de l'absence de stratégie et de raisonnement tout en constatant amèrement la domination de la politique du résultat qui, à ses yeux, fausse la beauté du jeu et l'élégance du corps en mouvement. Il valide par la même occasion l'expression de Karinthy sur les lourdes offenses faites aux athlètes de l'esprit, page 63. D'ailleurs, le titre de l'article du Monde, « Les joueurs ne réfléchissent plus », aurait certainement été accrédité par Karinthy lui-même. Et il faut savoir que les 10 textes rassemblés dans ce livre ont d'abord été édités dans des journaux entre 1912 et 1936. Indéniablement, l'auteur hongrois possède un argumentaire solide. Les amoureux du sport, autour d'une bière ou en piste, seront presque dans l'incapacité de contre-argumenter, tant leur propre culture se cantonne le plus souvent aux limites de la discipline qu'ils ont choisie. Combien d'entre eux peuvent disserter sur les exploits de Miklos Zrínyi, dont la charge héroïque menée contre Soliman le Maléfique en 1566 ferait bien rougir les coureurs en culottes courtes qui sprintent sur les pistes brossées avec attention afin qu'aucune aspérité ne vienne gêner la pose de leurs chaussures, lesquelles auront été spécialement conçues pour leur faire gagner le maximum de millimètres à la seconde. Et pendant ce temps-là, aucun des spectateurs n'aura eu conscience que durant cette même seconde, des centaines de galaxies se seront déplacées de plusieurs centaines de kilomètres. C'est dire que les orbites formées par les tours de terrain forment réellement des mini-systèmes solaires dont le seul intérêt est d'offrir à ce monde matérialiste le triomphe de la performance lilliputienne, dont les chroniques sportives qui s'en suivront offriront là un moyen à l'industrie d'encourager la compétition. C'est donc la guerre de tous contre tous. C'est le triomphe des plus forts, et ces héros à la fière musculature et au nerf d'acier, page 64, arboreront tranquillement sur leur torse les slogans publicitaires du marché. Et pendant ce temps-là, on aura oublié la force physique et l'endurance de Jacob, qui servirent à combattre l'ange du Seigneur tout un jour et toute une nuit, page 79. Pour cela, Yahvé lui donna le nom d'Israël. L'autre épisode biblique où Samson, dont la force herculéenne eut raison à elle seule de milliers de Philistins, mériterait beaucoup plus d'attention de la part d'un public qui n'a d'historique que sa date de naissance. Pour finir, et pour la petite histoire, la préfacière Cécile A. Oldban paraphrase un monument de la littérature catalane, à savoir Miguel de Unamuno, afin de cerner la psychologie de Frigyes Karinthy. Ainsi, l'auteur hongrois est, selon notre préfacière, habité du sentiment absurde de la vie. On reviendra par ailleurs et ultérieurement sur l'auteur espagnol dont la philosophie demeura essentiellement tournée
vers un sentiment catholique de la vie, lequel préserve cette soif de l'immortalité de l'âme et qui, dans un siècle scientifique et rationnel, apparaîtra comme absurde. Tout naturellement, cette dichotomie trouvera sa résonance dans Don Quichotte de Cervantes, où Don Quichotte et son inséparable écuyer Sancho Panza représenteront respectivement le croyant et la raison terre à terre.